Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère que vous allez très bien, vous êtes content de me revoir, moi je suis très content de vous retrouver et de perpétuer cette joie d'apprendre, cette joie d'apprendre de manière ludique. Voilà, donc nous sommes le 10e jour du mois de Ramadan, et oui, ça avance, hein, le mois commence à diminuer. 10e jour, nous sommes au 10e jour du mois de Ramadan et nous nous retrouvons pour les quiz du mois de Ramadan, les quiz religieux. Nous allons, comme d'habitude, vous donner les réponses du quiz d'hier, du 9e jour donc, et ensuite vous proposer de nouvelles questions pour aujourd'hui. Alors, les questions d'hier. Commençons par la question sur le Coran. Alors, la question était la suivante. Quel est le prophète qui a perdu la vue à force de pleurer pour pleurer la disparition de son fils? Et je vous avais proposé Shu'aib, Ya'qub, Yusuf et Ayoub. Et la bonne réponse, c'était Ya'qub. Vous savez que Ya'qub était le père de Yusuf. Et donc l'enfant qui a été, je dirais pas kidnappé, mais bon, bref, ses frères étaient très jaloux de lui parce que leur père lui vouait un amour très important. Donc ils voulaient l'éliminer, donc ils l'ont pris comme s'ils devaient jouer avec lui, et ils sont revenus sans lui en prétextant qu'il a été mangé par le loup. Et en fait, il a été jeté dans un puits, et il y a eu une caravane qui est venue pour remplir, pour s'abreuver. Ils ont découvert Youssouf, qui est l'enfant de Ya'qub. Donc c'est Ya'qub, la bonne réponse, c'est lui qui a perdu son fils, qui était Youssouf. Et la question sur le prophète était la suivante. Avant d'épouser le prophète, paix et bénédiction sur lui, Khadija s'était mariée combien de fois? D'abord, il n'y avait aucune fois, ensuite une fois, deux fois, trois fois. Quelle était la bonne réponse? La bonne réponse, c'est deux fois. Khadija s'était mariée deux fois avant d'épouser le prophète, et quand elle a épousé le prophète, elle avait 40 ans. Et les deux maris de Khadija, les deux premiers maris de Khadija, s'appelaient Atiq ibn Aïd et Abu Hala. Atiq ibn Aïd et Abu Hala. Voici les réponses aux questions d'hier. Passons maintenant aux questions d'aujourd'hui sur donc question numéro 10 pour le 10e jour du mois de Ramadan. La première qui porte sur le Coran est la suivante. Je trouve que c'est une question difficile, hein, parce que très peu de personnes, les rares personnes auxquelles j'ai posé cette question, le livre n'est pas encore sorti. Je vous ai dit que ces questions sont issues de mes deux livres qui vont bientôt paraître chez une maison d'édition à Alger qui s'appelle El Bayazine. Et donc ça sortira peut-être courant fin mars ou courant avril. Je vous informerai à travers une vidéo, et donc vous aurez la possibilité d'avoir plein de questions. Donc voilà, donc ces questions, donc vous allez les retrouver quand vous allez obtenir ce livre. Et donc pour la question numéro 10, la question d'aujourd'hui sur le Coran, alors c'est la suivante. Quelle est la sourate coranique? Et je vous disais justement que cette question était plus ou moins difficile. Quelle est la sourate coranique dans laquelle est mentionné le nom Allah dans chacun de ces versets? Avouez que c'est rare les sourates où il y a dans chaque verset le nom Allah, à chaque verset. Donc, je vous suggère 4 sourates différentes, soit Surat Ghafir, soit Fatir, soit Al-Mujadala, soit Al-Jumu'ah. Quelle est parmi ces 4 sourates celle dans laquelle le nom d'Allah se répète à chaque verset? Voici pour la première question. La deuxième question est la suivante. Depuis quel montagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela ouvertement sa communauté à l'islam? Vous savez qu'au début, l'islam était secret. Hein, le prophète transmettait à ses proches, les personnes qui sont très proches de lui,
Donc il leur transmettait de manière individuelle l'islam. À un certain moment, le bon Dieu l'a autorisé à propager l'islam, à le transmettre à tout le monde à travers le verset qui dit Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fasda' bima tu'mar, éclate cette vérité. Donc dis-le à tout le monde. Et à ce moment-là, le prophète est monté sur une montagne et il a appelé les gens à l'islam. Alors, je vous propose 4 lieux. D'abord, vous avez 4 montagnes. Vous avez Uhud, vous avez Safa, vous avez Marwa et vous avez Nour. Je répète, Uhud, Safa, Marwa et Nour. À vous de trouver le lieu à partir duquel le prophète a appelé ouvertement ses concitoyens donc à l'islam. Donc vous avez du pain sur la planche. Je sais que vous mourrez d'envie d'avoir la réponse, donc je vous suggère de faire quelques petites recherches. À nos jours, ça n'est pas compliqué de faire des recherches et ça nous permet justement ça nous incite à en savoir plus et à enrichir notre culture religieuse. J'ai été très content de vous retrouver et je le serai aussi, et en espérant vous retrouver demain pour le 11e jour du mois de Ramadan. Et donc je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et j'espère que vous allez passer une journée studieuse et puis très spirituelle. Bon appétit et à très bientôt. On se voit demain. Au revoir. Salam alaikum.